demander alors qu'on ne l'a pas encore. Mais en vérité, nous l'avons. Mais en réalité, on n'a pas parce que la réalité est différente de la vérité. En réalité, je n'ai pas d'argent. En réalité, peut-être dans ton compte bancaire, tu as -5. En réalité, tu es stérile. En réalité, tu n'as pas d'enfant. Mais en vérité, la Bible déclare qu'en Israël, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. En réalité, tu n'as pas d'argent. Mais en vérité, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. En réalité, tu n'as pas d'argent. Mais la Bible déclare pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Pourquoi? Parce que la vie, notre vie, n'est pas la réalité, mais c'est la vérité. Je répète cette phrase. Notre vie, ce n'est pas la réalité, mais c'est la vérité. Notre vie, je répète, ce n'est pas la réalité, mais c'est la vérité. La vérité est que tu manques, tu n'as pas d'argent. La vérité est que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à payer le loyer, mais la vérité est que pauvre que tu es, tu peux enrichir plusieurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, un des mystères des hommes de Dieu. Un homme de Dieu peut manquer, mais il a la capacité de prier pour toi, pour te rendre millionnaire. Un homme de Dieu peut manquer. Un homme de Dieu peut être malade, mais il a la capacité de prier pour toi, pour être guéri. Apôtre Paul, a plusieurs fois, il avait une charge sur son dos. Il avait une charge sur son dos. Il a prié, Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Mais ce même Paul pouvait prier pour les autres et Dieu les guérissait de cette charge. Ce même Paul, il pouvait prier pour le malade était guéri. Ce même Paul, il pouvait guérir, il pouvait ressusciter les morts. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, la réalité est toujours différente de la vérité. Ma prière est qu'après ce moment de prière, après cette prédication, que tu changes ta façon d'être. Bien aimé, la foi, celui qui a la foi, bien qu'il peut manquer physiquement, il ne parlera pas comme quelqu'un qui manque. Les hommes de la foi ont leur langage. Oh Jésus, les hommes de la foi, ils ont leur langage. Les hommes de la foi, le langage des hommes de la foi, ils savent rendre à Dieu les actions de grâce. Le langage des hommes de la foi, ils aiment rendre à Dieu les actions de grâce. Bien-aimé, même si tu manques, tu dis, Père, je te rends grâce, car je sais que demain j'aurai. Un homme de foi ne parle pas comme tout le monde. Un homme de foi ne dit jamais maladie là où il y a la maladie. Un homme de foi ne parle jamais la mort là où il y a le mort. Un homme de foi, il est comme le prophète Ézéchiel. Dieu lui amène devant les ossements desséchés et Dieu lui dit prophétise sur les ossements desséchés. C'est ça un homme de foi. Là où tout le monde voit les chaos, lui il voit ok. Là où tout le monde voit la mort, lui il voit la vie. Là où tout le monde voit les choses difficiles, lui il voit la possibilité. Ma prière ce soir, je ne sais pas à qui je parle, mais je sens que cette prière, cette prédication est destinée à quelqu'un qui était fatigué. Cette prière est destinée à quelqu'un qui était en train de prier, mais il n'était pas en train de concilier ses pensées à recevoir ce qu'il demandait à Dieu. Ma prière est que tu changes ta façon de voir des choses. Jésus dit, demandez et vous recevrez. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander sans vous attendre à recevoir. À chaque fois que vous demanderez, vous devez concilier, vous devez associer, vous devez en fait concilier vos pensées, que vous recevrez toujours ce que vous êtes en train de demander. Et d'ailleurs, plus tard, la Bible va dire, vous demandez, vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu veut que ta joie soit parfaite sur la terre. Dieu veut que tu sois heureux sur la terre. Dieu sait, il y a des choses qui doivent te pousser à être heureux. Quelles sont ces choses? C'est en fait, tu dois demander à Dieu. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait, mais tu dois demander. La Bible dit, demandez. Jusqu'à là, la Bible dit, jusqu'à là, vous n'avez même pas encore demandé. Bien, mais vous savez que Dieu a tellement besoin de toi dans sa présence. Dieu a tellement besoin de toi dans sa présence. Les choses que tu cherches se cachent dans la présence de Dieu. Les choses que tu cherches se cachent dans la présence de Dieu. Dieu a tellement besoin de toi dans sa présence. Je suis venu dire à une personne, apprends à demander à Dieu. Apprends à aller te présenter devant Dieu. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Donc, vous ne pouvez pas demander sans vous attendre à recevoir. À chaque fois que vous demanderez, vous devez toujours associer votre pensée que vous recevrez ce que vous êtes en train de demander. Pourquoi? Parce que nous prions un Dieu qui est responsable. Et plus tard, même dans ce verset, Jésus-Christ va dire ceci, vous, méchants que vous êtes,
Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combler plus forte raison, moi, votre Père Céleste, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. La Bible dit, vous, méchants que vous êtes, si vos enfants ont besoin du pain, vous leur donnez du pain. Si vos enfants ont besoin du poisson, vous ne leur donnez pas du serpent. Mais moi, votre Père Céleste, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu arrive à te donner le Saint-Esprit, c'est-à-dire il te donne tout ce qui vient dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, recherchez d'abord le royaume et la